Camry est un modèle Toyota présent dans plus de 100 pays qui a écoulé à 19 millions d'exemplaires depuis la première de la lignée sortie en 1982 et reste aujourd'hui à 700 000 unités par an, la berline tricorps la plus vendue au monde. Mais pour sa 8e génération qui souffle déjà sa seconde bougie, la marque japonaise a décidé de relancer le modèle pour remplacer l'A26 qui a discrètement pris sa retraite il y a quelques mois. Repartant d'une feuille totalement blanche, cette Toyota Camry se base sur la toute nouvelle plateforme GAK dont bénéficie aussi notamment le RAV4 et la Lexus ES. Longue de 4,88 mètres, c'est une vraie berline à 3 volumes sans haillons à laquelle le constructeur japonais a volontairement appliqué une ligne certes élégante mais presque consensuelle face à ses dernières productions, sa principale originalité résidant dans sa large calandre inférieure. Il faut dire que ce modèle est destiné avant tout aux professionnels au goût forcément plutôt conservateur, mais la ligne pure qui en résulte ne manque cependant pas d'élégance, surtout au niveau de la partie avant, l'arrière étant plus générique. L'extérieur contraste fortement avec l'intérieur agrémenté d'un original dessin de planche de bord. On aurait pu craindre le pire dans ce domaine avec ses origines américaines, mais la finition et le choix des matériaux sont de très bonne facture. La Camry présente, sinon de série ou en option, tout ce que l'on est en droit d'attendre en matière d'équipement en 2019, du régulateur de vitesse adaptatif à la lecture des panneaux, en passant par l'alerte d'angle mort et le maintien dans la file. L'instrumentation numérique de 7 pouces, de série située entre les deux compteurs, et l'affichage tête haute sur la finition haut de gamme Lounge sont aussi de mise. Avec 2,82 mètres d'empattement, la Camry se montre sans surprise extrêmement accueillante pour ses passagers arrière, ce qui ne manquera pas de ravir les chauffeurs de taxi et VTC. La place est absolument royale au niveau des genoux, mais aussi de la tête. Raffinement que l'on s'attendait plutôt à voir dans une Lexus, un panneau de contrôle de climatisation, du système audio, du rideau de lunettes arrière et d'inclinaison de la banquette prend place sur l'accoudoir, toujours en finition lounge. Question motorisation, un seul choix est disponible, l'hybride, celui qui fait justement défaut à l'A26. Il s'agit de la même combinaison que l'on trouve notamment sur le RAV4, à savoir un 4 cylindres 2.5 A25A FXS de 177 chevaux, associé à un moteur électrique de 88 chevaux, offrant une puissance combinée de 218 chevaux. Le tout est transmis au sol via une boîte à train épicycloïdale. La consommation en cycle mixte est annoncée à 4,3 litres sur les 100 km et les émissions de CO2 à 98 grammes par kilomètre. Alors que le volume de transport de marchandises est appelé à quadrupler d'ici à 2050, le flux des camionnettes de livraison est en passe de devenir un problème de circulation majeur dans les grandes villes. C'est pour s'atteler à ce problème que Renault a développé le Z Flex, un héritage spirituel de la fourgonnette estafette lancée en 1959. Nettement plus compact encore que son aïeul, le Z Flex est capable de se faufiler dans les plus petites rues, d'y manœuvrer dans un mouchoir de poche et surtout d'y stationner en gênant le moins possible la circulation. Et il peut faire tout cela en transportant jusqu'à 3 mètres cubes de marchandises, facile à déplacer grâce à un seuil de chargement suffisamment haut pour préserver le dos du chauffeur chargé de livrer plusieurs dizaines de cartons par jour.
Contrairement à l'Estafette originelle qui était mue par un moteur essence, le Z Flex est 100% électrique. Renault ne donne aucun chiffre de performance à ce stade, se contentant d'annoncer une autonomie de 150 km, et ce qui devrait s'avérer largement suffisant compte tenu des utilisateurs visés dont le kilométrage moyen, réalisé exclusivement en zone urbaine, avoisine les 50 km par jour. Plus qu'un concept, le Z Flex est un démonstrateur roulant dont 12 exemplaires seront utilisés en Europe dans les 2 années à venir afin d'accumuler un indispensable retour sur expérience. On peut toujours faire plus puissant, plus agréable à conduire, plus confortable. La preuve, avec la dernière incarnation de la supercar de Nissan, une édition spéciale dédiée au 50e anniversaire de la GT-R. Directement inspirée de la course automobile, cette version spéciale embarque un moteur V6 biturbo, 3,8 litres, 570 chevaux, fabriqué à la main par un maître artisan. Mais ici, de nouveaux turbocompresseurs permettent de grappiller encore 5% de performance en plus. Entre une meilleure réactivité du moteur à bas régime, une plus grande tolérance mécanique et plus de réactivité dans les courbes. De plus, avec les palettes de commandes au volant, l'expérience de conduite est résolument orientée racing. D'ailleurs, cette Nissan GT-R est équipée d'une transmission à double embrayage à 6 vitesses et d'un mode racing utilisable aussi bien sur route que sur circuit. Le rétrogradage plus agressif lors du déclenchement de l'ABS permet de mieux anticiper les sorties de virages rapides et de réduire le sous-virage. Un contrôle adaptatif du passage de vitesse est programmé afin de s'adapter au style de conduite. Côté son, on retrouve le champ d'échappement caractéristique d'une Nissan GT-R, produit par un nouveau silencieux en titane, avec en sus des canules d'échappement, également en titane, aux embouts polis et bleutés. Un sans faute côté sens du détail, édition anniversaire oblige. Côté habitacle, on retrouve un tableau de bord gainé d'une pièce unique en cuir Nappa, cousu par un maître artisan japonais. Au centre se trouvent les commandes audio et de navigation, ainsi qu'un écran tactile 8 pouces. Côté livré, cette version américaine sera lancée en 3 combinaisons de couleurs extérieures, dont la plus emblématique, celle de la Nissan GT-R R34 des années 90, le Bayside Wagon Blue, accompagné de bandes blanches. À cela s'ajoutent les couleurs blanc lunaire agrémentées de bandes rouges et Ultimate Silver avec des bandes blanches. Bonne nouvelle pour les amateurs fortunés de supercars et d'écologie. Tout comme James Bond dans son prochain film, ils pourront peut-être s'asseoir derrière le volant d'une Aston Martin 100% électrique. La marque britannique a levé le voile lors du salon de l'auto de Shanghai sur un premier modèle de production entièrement électrique, la Rapide E. Maintenant prête à entrer en production, cette Aston Martin Rapide E est une version revue de la populaire Aston Martin AMR V12, mais attention, vu l'engouement pour les voitures électriques haut de gamme, il n'y en aura certainement pas pour tout le monde. Aston Martin a en effet annoncé que cette bête de course éco-respectueuse ne serait produite qu'à 155 exemplaires. Côté motorisation, Aston Martin a remplacé le classique moteur V12 par 2 moteurs électriques installés à l'arrière pour une vitesse maximale de 250 km/h et une autonomie de plus de 320 km sur cycle WLTP. Ce bolide passe de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. C'est l'arme de séduction massive de ce félin routier.
Développé en collaboration avec Williams Advanced Engineering et fabriqué à Saint-Athan, Outre-Manche, cette Aston Martin Rapid E proposera un nouveau diffuseur élargi ainsi que ses jantes encore plus aérodynamiques en aluminium avec en sus des pneus Pirelli P0, tout spécialement conçus pour réduire la résistance au roulement.